Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je te donne des conseils pour te remettre en forme et atteindre au plus vite tes objectifs. Alors aujourd'hui on va s'égarer bien loin du sport, de la santé et de la nutrition, puisqu'on va parler de la face cachée de la musculation. Et quand on parle de face cachée de la musculation, on parle forcément de dopage. Je pense que c'est important d'en parler. Je pense que ça va être un épisode qui va être assez long puisque j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais... Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je ne me suis jamais dopé, donc c'est possible qu'il y ait certaines choses qui soient inexactes quand je le dis. Donc s'il y a des personnes qui se sont déjà dopées et qui tombent sur ce podcast-là, je vais dire des choses qui sont pas forcément inexactes, qui sont pas forcément exactes, donc qui sont inexactes, mais de manière générale, je pense que c'est des bonnes tendances qui vont pouvoir t'aiguiller sur un point de vue prévention, parce que c'est vraiment un épisode qui est destiné aux jeunes. Et quand je dis jeunes, en fait, je dis des gens de mon âge, parce que c'est pas les jeunes, parce que moi je suis assez jeune, j'ai 23 ans, donc je suis totalement dans cette tranche de personnes qui sont potentiellement tentées par le dopage. Moi, pour ma part, je me suis totalement égaré de cette masse de gens qui veulent se doper, parce que moi je suis sur le sport santé. Moi je suis convaincu que le sport, la santé, la nutrition, c'est pour apporter justement de la santé sur le long terme et justement être en forme, être en pleine possession de son corps le plus longtemps possible dans sa vie, si possible jusqu'à sa mort, d'être en forme. Donc forcément, je ne suis pas du tout tenté par le dopage. Mais je vais partager du coup mon expérience de coach sportif, même si je me suis jamais dopé, parce que j'ai pu fréquenter, j'ai travaillé en salle de sport, et forcément quand tu travailles en salle de sport, tu es H24 dans une salle de sport, et j'étais H24 dans des salles de sport un peu type bodybuilding, car il y a des salles qui sont plus ou moins propices au bodybuilding, qui ont du matériel nécessaire pour les bodybuilders. J'ai pu travailler dans ce type de salle. C'est pas forcément des salles de dopé, c'est juste des salles avec énormément de fonte, etc. Et du coup, ça amène les bodybuilders qui veulent s'entraîner pour faire du bodybuilding, de la compétition. Voilà. Donc, après ce petit disclaimer, on va entrer dans le vif du sujet. Il y a des salles de bodybuilders. Avant toute chose, des produits dopants, c'est des produits qui sont illégaux. Donc forcément, si vous faites ce genre de pratique, donc le dopage, vous êtes hors la loi entre guillemets. Mais bon, je pense que vous le savez. Et forcément, il y a des répercussions. Ce n'est pas anodin. Mais nous, on va parler plus d'un point de vue santé, pas de la justice, parce que j'ai envie de dire après, chacun fait ce qu'il veut au point de vue de la justice. Moi, je vais vous expliquer concrètement sur la santé, ce que vous encourez sur votre santé, et même ceux qui ne sont pas intéressés par ça. Je pense que c'est quand même intéressant de savoir ça. Et d'ailleurs, j'en discutais avec une personne hier qui n'était pas du tout intéressée par ça, et ça l'a quand même beaucoup intéressé de savoir comment ça se passait. Donc, moi, ce que j'ai pu comprendre et même les gens que j'ai vus qui m'ont partagé leur expérience en salle de sport, quand on se charge, qu'est-ce que vous encourez ? Quand on se charge de produits dopants, qu'est-ce qui va se passer, entre guillemets ? Alors, déjà, il y a une phase de charge, une phase, donc on va se charger en produits dopants, donc soit avec des produits qu'on prend comme des cachets, type Trenbolone, etc. C'est pas très important de savoir, mais qui se prennent sous voie orale. Et du coup, ils vont avoir des effets. Ça va permettre de prendre de la masse musculaire, de prendre de la masse aussi graisseuse, de l'eau, etc. Mais forcément, ce qui va en retenir, c'est du muscle. Et on peut aussi faire sous forme de piqûres. Là, ça s'appelle de la testostérone. La testostérone, c'est une hormone très très puissante qui permet, une hormone masculine principalement, qui permet d'avoir des gains de masse musculaire énormes. Donc généralement, une personne qui commence à se charger en produits dopants va commencer par prendre des cachets sous forme orale, parce qu'ils vont agir beaucoup plus vite, donc on va avoir des résultats beaucoup plus vite. Et dans un second temps, ils vont aussi se charger en testostérone parce que ça met plus longtemps à agir. Et du coup, forcément, ils ont envie d'avoir des résultats tout de suite, ceux qui se chargent. Donc, ils vont d'abord prendre des médicaments par voie orale pour avoir des résultats tout de suite, et aussi de la testostérone pour avoir des résultats hyper impressionnants, mais dans plus longtemps. Donc, il y a des phases de charge.
c'est à peu près 10 semaines, je crois. Voilà, bon, après, ça dépend des gens, des méthodes, etc. Mais c'est à peu près 10 semaines où on va se charger tous les jours en produits dopants. Donc, testostérone est produit par voie orale, donc on prend en cachet. Et après, ces 10 semaines-là, théoriquement, et là ça va être intéressant, on a une phase de relance, c'est-à-dire que vu qu'on s'injecte de la testostérone synthétique, donc ce n'est pas de la testostérone créée par notre corps, parce que notre corps en crée en très petite quantité, là on va s'injecter de la testostérone en très forte dose, donc notre corps ne va plus être habitué à créer de la testostérone, donc quand vous allez arrêter d'en prendre, parce qu'il faut arrêter d'en prendre au bout d'un moment, votre corps ne va plus créer de testostérone. Donc pour pallier à ça, on va s'injecter encore un petit peu de testostérone et de moins en moins pour pas que notre corps se réhabitue à en créer de lui-même. Et après, théoriquement, on a une phase d'arrêt où, en fait, on a, par exemple, si on prend 10 semaines de produits dopants, pendant 10 semaines, on prend des produits dopants, on a une phase de relance qui doit être à peu près à 3-4 semaines. Voilà. Et après, on a encore 10 semaines de phase d'arrêt, on ne prend plus aucun produit dopant pour tout simplement essayer de limiter les dégâts, je vais en parler après des dégâts, au niveau des effets secondaires des produits dopants. Donc la phase d'arrêt, normalement, est équivalent à la phase où on va se charger. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes qui prennent de ces produits dopants-là, ils prennent quasiment autant de produits, ils prennent beaucoup plus de produits pour protéger leur système, leur corps, que de produits dopants. C'est-à-dire que les produits, par exemple, notamment par voie orale, vont être attaquer le foie, etc. Donc, pour éviter qu'il attaque le foie, on va prendre des produits pour protéger le foie. Et en fait, on va prendre beaucoup plus de produits pour protéger que des produits pour vraiment se doper. Voilà. Donc normalement, quand on fait une cure de produits dopants, on prend les deux pour du coup avoir des effets sur notre corps, prendre de la masse musculaire, etc. Et après, on va prendre d'autres médicaments pour se protéger des effets secondaires. Voilà. Ça protège pas totalement des effets secondaires, mais ça protège un peu des effets secondaires des produits dopants. Et moi, ce que j'ai vu concrètement, c'est que les personnes qui prenaient des produits dopants, ça coûtait tellement cher, parce qu'on parle quand même de produits qui coûtent sur une cure des centaines, voire des milliers d'euros, pour une cure de quelques semaines. Il faut quand même, Donc c'est quand même des produits qui sont très très chers. Et après, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être tellement puissants quand ils vont prendre ces produits dopants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de l'agressivité, une libido de dingue, ils vont avoir une force qui va être un peu décuplée, etc. Ils vont se sentir comme un demi-dieu un peu, donc forcément ça on ne s'en lasse pas, je suppose, et donc forcément on a de moins envie de faire cette phase d'arrêt et d'arrêter totalement les produits dopants, sachant qu'après on va avoir un contre-coup où en fait on ne va plus avoir de testostérone, ça va être très difficile de relancer la machine, etc. Et aussi on va avoir plus de libido, plus de testostérone, on va perdre en masse musculaire parce que quand on arrête on perd en masse musculaire avec les produits dopants, etc. Donc on va avoir de moins envie, plus on fait de cure, plus on se dit écoute, j'ai pas envie d'avoir tous les problèmes que j'avais avant, donc difficulté à prendre de la masse musculaire, etc. Donc on va arrêter cette phase d'arrêt. Et là, ça va devenir très très grave parce que tout le monde à chaque fois dit oui, moi je vais faire le truc sérieux, je vais essayer d'avoir des phases d'arrêt, etc. pour essayer de préserver un peu ma santé. Sauf que c'est généralement pas le cas. Moi, les personnes que j'ai vues le faire ne le font pas. C'est-à-dire théoriquement, il y a une phase d'arrêt, mais petit à petit, cette phase d'arrêt, ils la suppriment. Et en fait, du coup, ils s'injectent des produits dopants toute l'année. Toute l'année, ils sont dopés. Il n'y a plus aucune phase d'arrêt, plus aucune phase de relance. Voilà, ils sont toute l'année sous produits dopants. Donc forcément, les effets, je vous explique pas les effets que ça peut faire au niveau des cancers, etc. Bon, ça, on en reviendra plus tard. Mais surtout, ça va coûter encore plus cher parce qu'il y a des phases d'arrêt. Donc forcément, quand on arrête, on ne consomme plus, on ne paye plus pour des produits dopants. Voilà, donc ça étale un peu le prix très très onéreux des produits dopants. Et après, au bout d'un moment, donc on reprend, on repaye, etc. Et comme ça coûte très très cher, donc du coup quand on fait plus cette phase d'arrêt, ça coûte beaucoup beaucoup plus cher de prendre tes produits dopants toute l'année que sur une moitié de l'année. Et donc du coup, on va faire des concessions
Moi, j'ai vu des personnes qui commençaient à faire des concessions en se disant, bon, bah, c'est vrai que je prends quasiment beaucoup plus de produits dopants, enfin de produits pour protéger que de produits dopants, donc je vais arrêter de prendre des produits pour protéger. Bas les couilles, hein, comme on dit. Je vais prendre que des produits dopants et puis j'aurai pas d'effets secondaires. Et puis parce que du coup, j'ai plus le budget pour me prendre des produits pour me protéger, pour protéger mon corps. Voilà, bah, là du coup il n'y a plus aucun protecteur et là les effets, il ne reste plus que quelques années à vivre entre guillemets. Donc c'est même pas entre guillemets, il te reste plus que quelques années à vivre. À part certaines exceptions, on trouvera toujours des exceptions. Donc voilà. Et en plus les personnes généralement quand ils commencent une cure, moi j'en ai vu plusieurs qui commençaient des cures, ils étaient de toute bonne foi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il disait, moi, je vais être différent. Moi, ça va pas faire ça. Moi, je vais être sérieux. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. Voilà. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est comme ça qu'on limite les risques. Voilà. Tout le monde croit qu'il est plus intelligent que les autres, etc. Et la réalité, c'est que on est dans un cercle vicieux et qu'on ne peut plus arrêter de prendre les produits dopants. Donc, ça pose quand même un sacré problème et on prend de plus en plus. Au début, on commence avec des charges de bébé, entre guillemets, et après, plus ça va, plus notre corps s'habitue et plus du coup, tu es amené à prendre des produits qui sont beaucoup plus élevés. Moi, en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai pu constater des personnes que je voyais. En fait, voilà, on va se faire, ouais, je vais prendre un petit peu de produits dopants, voilà, pour m'aider un petit peu, voilà, faire un petit aide, etc. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Plus on en prend, plus du coup on n'a plus envie d'arrêter. Plus on n'a plus envie d'arrêter, plus on en prend beaucoup plus parce que notre corps s'habitue aux produits dopants. Donc en fait, c'est dans un cercle qui est vraiment infernal. Voilà. Voilà moi ce que j'ai pu constater. Voilà. Après, je vais parler aussi des retours d'expérience parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet parce que voilà, ça m'intéresse pour faire de la prévention en salle de sport. Et là, je me devais vraiment de faire ce podcast-là, cette émission, pour faire de la prévention. S'il y a des jeunes de mon âge qui veulent essayer ça, j'espère que ça les dissuadera de passer à la case dopage. Voilà. Parce que qu'est-ce qui va se passer lors d'une première piqûre ? La première piqûre, qu'est-ce qui va se passer ? La première piqûre de testostérone, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, tout simplement, déjà, l'agressivité du jour au lendemain, elle va changer. Là, ça, je l'ai remarqué, c'est-à-dire que les gens qui se piquent sous testostérone, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu vois bien que pourtant, c'est de base, ça peut être des personnes qui sont très posées, etc., très sages, et ils prennent de la testostérone et c'est plus les mêmes. Concrètement, c'est plus du tout les mêmes personnes. Ils commencent à vouloir se bagarrer avec les autres alors que c'était des personnes très calmes, hein. C'est les hormones qui vont parler, c'est pas vraiment la personne, c'est les hormones qui parlent. Ils vont commencer à balancer des haltères dans tous les sens. Moi, voilà, que j'étais en salle de sport, donc ils balancent des haltères dans tous les sens. Voilà, ils sont très agressifs avec les gens, etc. Donc ça va vers un changement de comportement à la fois dans la famille, parce qu'il faut penser à la famille. Peut-être que voilà, je pense que c'est plutôt un truc de mec, donc si t'as une femme, et bah du coup, je pense que elle va devoir changer. Et ça va vraiment faire des problèmes parce que du coup, au niveau agressif, tu vas peut-être être agressif malgré toi avec elle et avec les membres de ta famille. Tu as des parents, encore tes parents ou alors tes frères et sœurs, etc. Donc, tu vas t'embrouiller avec ta famille, tu vas te distancer de ta famille parce qu'ils vont moins en moins te reconnaître et aussi de tes amis parce que pareil, tes amis, ils t'ont aimé pour quelqu'un que tu n'es plus. Donc, tu vas avoir des problèmes avec ton entourage. Voilà. Après, bien sûr, tu vas avoir une meilleure sensation à l'entraînement, c'est-à-dire que tu vas avoir une congestion qui va être beaucoup plus importante, tu vas avoir un développement de ta masse musculaire qui va être beaucoup plus important, tu vas avoir des gains en muscles qui t'auraient pris des années et des années et des années à avoir, tu vas les avoir peut-être en 1 an, peut-être en 2 ans, peut-être en quelques mois, peut-être si tu t'entraînes bien. Voilà. Parce que faut bien penser à une chose, c'est que le dopage, ça ne veut pas dire forcément être musclé. Parce que moi, les personnes qui sont jeunes de mon âge, qui ne savent pas s'entraîner et qui n'ont pas de résultats naturellement, c'est pas parce qu'ils vont prendre des produits dopants qu'ils vont passer à énorme. Parce que toi, tu veux être énorme, peut-être si tu veux prendre des produits dopants, tu ne vas pas pouvoir être énorme avec des produits dopants si tu ne sais pas t'entraîner. Ça ne fait pas tout. Ça fait beaucoup, ça ne fait pas tout. Donc, si tu n'as pas atteint ton physique entre guillemets naturel, parce qu'on a toujours des limites, par exemple, les bodybuilders, ils sont tous dopés, mais on a tous des limites
naturel. Ça veut dire que moi, si je m'entraîne tous les jours sérieusement, que je fais attention à toute mon hygiène de vie, enfin je fais le truc le plus strict possible, mon corps ne va pas pouvoir grossir indéfiniment. Ça, faut bien le prendre en compte. Donc oui, pour passer ce cap-là, le dopage c'est obligatoire. C'est pour ça que les bodybuilders sont tous dopés. Mais forcément, si toi tu n'as pas atteint tes limites naturelles et que tu ne sais pas t'entraîner parce que tu n'as pas atteint tes limites naturelles, donc ça vient avec l'expérience. Donc si tu n'as pas l'expérience de te doper, ça ne va pas tout faire. Ça va sûrement améliorer certaines choses, mais ça ne va pas te permettre d'avoir un physique énorme. Et si tu veux te doper, c'est certainement que tu veux un physique énorme. Donc d'abord apprends à t'entraîner et après pense à la case produits dopants. Voilà. Voilà, si tu veux encore le faire, mais moi je ne conseille pas du tout, hein, c'est totalement contraire à ce que je préconise, mais voilà. Donc déjà, voilà. Après, il faut savoir aussi pourquoi tu veux te doper, parce que moi je vois quand même certaines choses sur les réseaux sociaux, ça commence un peu à m'énerver, ça commence un peu à me chagriner, parce que dans les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est le réseau social numéro 1 sur les produits dopants, c'est-à-dire que les personnes souvent qui ont un très très gros physique sont suivies par beaucoup de personnes, et ceux qui n'ont pas un gros physique, ils peuvent être très compétents, etc. Mais on va pas leur prêter attention. Donc toi, peut-être que tu as envie de célébrité entre guillemets, hein, parce que c'est quand même que des gens, c'est du virtuel. Donc voilà, si tu veux avoir une célébrité, etc., tu te dis, je vais me doper pour avoir plus de likes sur mon compte Instagram. Bah, je trouve ça quand même triste parce que on va voir les effets après sur la santé. Clairement, d'avoir plus que quelques années, parce que quand tu vas commencer à te piquer, tu ne vas plus qu'avoir quelques années devant toi. Parfois même quelques mois. Parfois, tu vas avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Enfin, si tu arrêtes au bon moment, tu vas pouvoir peut-être vivre longtemps. Mais voilà, donc tu te dopes pour avoir des abonnés sur Instagram et à côté de ça, tu as plus que quelques années à vivre. Je trouve ça que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Après, si ton rêve c'est d'être bodybuilder, bien sûr, tu vas être obligé de passer par là. Et voilà, je pourrais pas te blâmer parce que les gens, voilà, je vais pas détruire les rêves des gens comme ça. Voilà, si c'est ton rêve d'être bodybuilder, voilà, sache que déjà tu ne vas pas gagner ta vie en étant bodybuilder. Les Français ne gagnent pas leur vie en bodybuilding, les Européens non plus. Si tu veux avoir une chance, il faut aller en Amérique. Et en Amérique, il y a une poignée de gens qui arrivent à vivre de ça correctement. Et quand je dis une poignée, c'est des dizaines de personnes qui arrivent à vivre de ça correctement. Et même les numéros 1, les Mister Olympia qui sont numéro 1, etc. dans leur truc, il faut savoir qu'ils n'ont pas des salaires mirobolants. Et à côté de ça, ils ont que quelques années à vivre devant eux. Donc je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et en plus de ça, il faut bien savoir, parce que généralement, on fait aussi les choses pour les autres. C'est-à-dire qu'on veut être musclé. On a l'impression qu'on veut être musclé pour nous. Et en fait, on veut être musclé pour les autres. Et si c'est le cas... il faut bien savoir que les gens n'aiment pas les gens qui sont bodybuildés, tu vois. Toi, tu aimes les gens qui sont bodybuildés peut-être parce que tu es un fan de musculation, tu es un fan de musculation un peu hardcore et donc tu as l'impression qu'un beau physique, c'est un physique qui est extrêmement musclé. Et en fait, si tu montres ce même physique à une personne lambda, elle va pas trouver ça du tout beau en fait. Donc voilà, attention parce que c'est pas parce que tu vas avoir un physique énorme que tu ne vas être forcément, les gens vont trouver ça beau. Donc en plus, tu vas même pas avoir de reconnaissance auprès des gens. Tu vas faire énormément de sacrifices pour que dalle en fait. Pour être aimé d'une petite partie de la population. Et en fait, généralement, on fait aussi des choses pour les autres, pour être aimé des gens. Et en fait, tu vas même pas avoir de reconnaissance parce que les gens, ils vont trouver ça moche. Et donc ça va être encore plus frustrant pour toi. Donc voilà. Après, quels sont les effets secondaires du dopage? Voilà, quels sont les effets secondaires? Bah, déjà, au niveau de la libido, faut savoir que donc l'envie, de se reproduire, on va dire ça comme ça. Si tu veux, quand tu vas prendre des produits dopants, tu vas avoir une libido qui va être énorme, tu vas avoir envie de courir partout. Mais concrètement, si tu arrêtes tes produits dopants, tu ne vas même plus avoir de libido. Donc
C'est quand même très embêtant quand même, hein. Dit comme ça, on s'en fout un peu, tu vois, mais c'est quand même très très embêtant de ne pas avoir de libido et du coup ça va te renfermer sur toi-même et ça c'est quand même pas très cool. Voilà, je vais passer là-dessus, mais sache que tu ne vas plus avoir de libido et que si tu es un mec, voilà, tes testicules ne vont plus produire d'hormones, donc tu vas pas pouvoir avoir d'enfants, etc. Tu vas pas, voilà, y a plus de libido, etc. Donc à vie, après tu vas avoir des répercussions à vie sur ta santé si tu fais cette connerie de te doper pour quelques résultats qui vont en fait être pas grand chose quoi. Donc après, forcément, au niveau des reins, tes reins vont prendre extrêmement cher, hein, parce que la testostérone, etc., ça fait de la rétention d'eau. Je sais plus si c'est la testo ou la trébolone, mais en gros, ça fait de la rétention d'eau. Donc tes reins vont avoir de moins en moins d'eau pour fonctionner, et donc ils vont prendre très cher, concrètement. Donc voilà. Le foie, bah, on en a parlé tout à l'heure, mais on prend énormément enfin, je dis on à chaque fois, mais j'en ai jamais pris, mais tu vas avoir voilà, extrêmement. Enfin, quand tu vas prendre des médicaments, des produits dopants par voie orale, tu vas avoir concrètement autant de points négatifs sur le foie que de points positifs sur ta masse musculaire, etc. Donc, tu vas prendre des médicaments pour te protéger. Donc, ton foie va prendre extrêmement cher, tu vas avoir des cancers du foie c'est le premier truc qui arrive en majorité, le cancer du foie avec les produits dopants. Donc concrètement, voilà, c'est quand même la merde. Très rapidement, tu peux avoir un cancer du foie, très très rapidement, hein. Quelques mois, ça peut suffire, hein. Donc il faut vraiment faire gaffe. Et en plus de ça, comme ça coûte cher les produits pour se protéger, on peut tomber aussi dans un cercle vicieux, un peu comme un drogué qui va de faire moins en moins attention à la qualité des drogues. Et ici des produits dopants qu'il prend, et donc du coup tu vas de moins en moins prendre par exemple des produits pour te protéger parce que ça coûte cher, et du coup tu vas avoir encore plus d'effets négatifs sur ton foie. Aussi au point de vue cardiovasculaire, ça va être catastrophique, hein. Moi, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai vu des personnes faire des malaises cardiaques. Enfin, je sais pas si c'est des malaises cardiaques, mais pour en avoir parlé avec certaines personnes, tu vois des personnes qui subitement s'arrêtent et tu comprends pas ce qu'il fait et tu te dis qu'est-ce qu'il me fait là. T'as l'impression qu'il va claquer, donc c'est quand même assez flippant. Voilà, malaise cardiaque. Ça peut aller aussi jusqu'à l'arrêt cardiaque, donc le produit dopant, on ne sait jamais comment notre corps va réagir, donc forcément ça pose des problèmes. Aussi des problèmes de peau, tu vas avoir énormément d'acné, c'est quasiment obligatoire d'avoir énormément d'acné. Mais quand je dis acné, c'est pas l'acné que tu avais quand tu avais 15 ans, hein, ou 14 ans. C'est de l'acné, des boutons partout sur le corps, notamment sur le dos. Des boutons vraiment partout, partout, partout. On voit même plus la peau, quoi. Donc, d'un point de vue esthétique, en plus, si tu prends des produits pour être beau, entre guillemets, même si je pense pas que ce soit très beau, mais chacun son avis. Mais voilà, d'être hyper musclé, mais d'avoir une peau dégueulasse couverte de boutons. Même si t'es très musclé, voilà, c'est pas très beau quand même. Donc voilà, donc les problèmes d'acné, les problèmes de cancer, hein, tu peux avoir des cancers de tout avec ça quasiment. Donc forcément, à partir du moment où tu prends des produits dopants, il faut savoir que si tu t'arrêtes pas à temps, et même si tu t'arrêtes à temps, il te reste plus que quelques années à vivre. Et il y a des personnes, voilà, il y a des bodybuilders qui font des vidéos sur YouTube, etc., qui ont arrêté ça et qui en parlent. Par exemple, il y a Jamcore qui en parle très bien du dopage. Voilà, il s'est dopé à un moment de sa vie, il a arrêté. En plus, c'était pas les mêmes doses à l'époque que maintenant, parce qu'il est assez vieux, entre guillemets, il a la cinquantaine. Ouais, excusez-moi pour les personnes de 50 ans, mais voilà. Et du coup, lui, il a arrêté à temps, il était bodybuilder professionnel, et il te dit que tous les gens autour de lui sont morts, tous ses amis sont morts. Donc, lui, il a eu de la chance, il a arrêté à temps, et on ne sait pas pourquoi, lui, il est pas tombé dans ça, tu vois. On réagit pas tous pareil, même si on fait les choses bien, on réagit pas tous pareil, on sait jamais comment notre corps va se comporter avec ces produits dopants. Donc, voilà, sache que tu n'as normalement plus que quelques années à vivre quand tu prends ces produits dopants. Et aussi, il y a un point de vue, et là c'est un point de vue psychologique,
à partir du moment où tu prends des produits dopants, il faut savoir que tu deviens hypocondriaque. C'est-à-dire que comme tu sais que tu as fait de la merde, comme tu sais que tu as pris des produits dopants et que c'est dangereux pour toi, tu vas avoir, tu vois, on a tous, moi j'ai mal, des fois, tu vois, j'ai mal, je sais pas, j'ai un peu mal aux côtes, des fois, tu sais pas, tu vois, mais ça dure pas longtemps. Mais le problème, c'est que tu vas te dire à chaque fois que tu vas avoir une douleur, ça peut être une douleur anodine, musculaire, tu vois, une contracture, tu vas avoir l'impression machin, et tu vas te dire, oh putain, ça y est, je suis foutu. Ça y est, je suis foutu parce que ça y est, je suis foutu. J'ai le contre-coup de mes produits dopants. Voilà, j'ai un cancer, je sais pas, t'as mal au bras, ou je sais pas, par exemple, t'as mal au ventre. Bah, tu vas te dire, ah ça y est, putain, j'ai un cancer, je sais pas, des reins. J'ai un cancer des reins. Alors qu'en fait, t'as juste mal au ventre parce que t'as trop bouffé, admettons, tu vois. Mais tu vas te dire, oh, putain, voilà, c'est bon, c'est foutu. Et en fait, tu vas passer dans un mood. Moi, c'est ce que j'ai observé des gens qui sont dopés, c'est qu'ils se deviennent complètement hypocondriaques parce qu'ils savent qu'ils ont fait de la merde. Donc chaque alerte, de la moindre alerte de ton corps, mais ça peut être un truc pas grave, et bah ça va être un stress énorme parce qu'ils vont se dire ça y est, tu vois, c'est la fin, c'est bon, tu vois, ok, voilà, c'est bon, c'est la fin, tu vois. Donc est-ce que ça vaut le coup de vivre comme ça de toute sa vie? Et même quand tu arrêtes les produits dopants, tu vas te dire toute ta vie, je vais le payer, et donc à la moindre truc, tu vas te dire je vais le payer, et du coup, c'est même plus vivable en fait. Donc voilà. Donc après, en plus, il faut savoir aussi qu'à vie, donc ça c'est les séquelles psychologiques, mais à vie aussi, tu vas avoir des traitements. Ça s'appelle le TRT, c'est pour maintenir ces niveaux de testostérone, parce qu'on le sait tous, plus on vieillit, moins on a de testostérone. Et si pendant que tu avais de la testostérone, et même après, tu t'es injecté de la testostérone artificielle, du coup ton corps va de moins en moins en créer, donc forcément quand les niveaux vont baisser naturellement, tu vois, on est tous soumis à ça, et bah si déjà tu as flingué ton niveau de testostérone naturel à cause des produits dopants, bah tu vas avoir quasiment plus aucun testostérone parce que ton corps en produit de moins en moins à cause de la vieillesse, tu vois. Donc tu vas avoir un traitement à vie aussi, t'injecter de l'hormone de la testostérone à vie pour essayer de maintenir ce taux faible que tu aurais dû avoir, que tu aurais dû avoir naturellement. On va te l'injecter, tu vas avoir des piqûres à vie, ou des patchs ou des piqûres, je sais plus trop, à vie pour maintenir ton niveau de testostérone. Donc en fait, tu vas être maintenu en vie artificiellement. Donc c'est quand même assez violent. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la question. C'est un épisode qui est très long, on est à 27 minutes, mais voilà, je pense que au niveau prévention, je me devais de faire cet épisode-là pour si tu avais l'envie, même si moi je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui souffrent qui ont envie de se doper dans mon audience, sur ma chaîne, parce que moi je parle de santé, etc. Donc je pense que c'est pas trop lié, mais si déjà je peux sauver une personne, la dissuader avec mon discours de pas prendre de produits dopants, déjà j'en suis ravi. Franchement, j'en suis ravi. Et si c'est ton cas, franchement, mais mets-moi un like ou mets un commentaire si t'es à l'aise avec ça, mais parce que franchement, je serais hyper content. Donc voilà, si je peux sauver entre guillemets une personne, parce que en fait, on gagne rien en fait en produits dopants, on gagne aucune reconnaissance, on gagne zéro argent. Il y a quasiment aucune personne qui vit de bodybuilding. C'est une poignée de personnes, faut pas se leurrer. Donc après, si c'est ton rêve, ok, tu vois, mais à un moment, il y a une poignée de personnes, tu vas flinguer ta santé, tu vas avoir plus que quelques années à vivre, même pas pour profiter au moins de tes dernières années, parce que tu vas être hypocondriaque, tu ne vas même pas avoir d'argent pour profiter de ce que tu as fait, de tes efforts, tu vois. Donc voilà, pour moi, ça vaut pas du tout le coup. Donc voilà. Voilà, si ça t'a aidé, mets un like, ou mets-moi un commentaire. Franchement, je serais ravi si j'ai ce genre de retour. Et si t'es juste curieux de savoir un peu tout ce qui est dopage, voilà, écoute, mets une évaluation 5 étoiles sur iTunes. Si t'as aimé c'est une question à te poser. Si t'as aimé ce contenu-là, si la réponse c'est oui, mets une évaluation 5 étoiles sur iTunes. J'en serais ravi. Et abonne-toi pour pas manquer le prochain épisode sur le sport, la santé ou la nutrition, qui, je le rappelle, sera demain, vu que tous les jours je fais un épisode sur la remise en forme.
Donc voilà, on se dit ciao, j'espère que t'as aimé cet épisode qui était très long, je crois que c'est le plus long que j'ai fait. Et on se dit ciao, à demain les amis. Allez, ciao.